Shalom à tous, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Merci à vous qui attendez ce moment important par rapport à notre enseignement d'hier, la suite. Nous nous réjouissons de ce que nous avons là encore l'occasion, par la grâce de Dieu, d'entrer dans les profondeurs de la parole de notre Seigneur. En tout cas, notre joie est grande. Vous savez, c'est toujours un véritable bonheur pour nous de rendre témoignage à la vérité. Les temps sont compliqués, le monde devient davantage difficile, les ténèbres envahissent davantage les cœurs, l'œuvre des puissances diaboliques et de ceux malheureusement qui les servent, de faire en sorte que ce qui est vrai devienne faux dans l'esprit des gens, faire en sorte que tout ce qui est vrai et qui les contrarie dans leurs mauvaises actions ne soit plus à la disposition de tous. Donc, il y a une véritable bataille pour le développement du faux. Et c'est dans cette époque-là que nous sommes. Au niveau de l'Église, on parle d'hérésie, d'apostasie, de déviation, de contrefaçon de la parole. Et ce sont des choses que la Bible a dit qui vont davantage s'accroître au point même de retarder la foi du plus grand nombre, comme le Seigneur donnait cet avertissement dans Matthieu, le chapitre 24. Il dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voilà. L'iniquité se sera accrue au point que la charité du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée en témoignage à toutes les nations, c'est alors que viendra la fin. Chers bien-aimés, les temps sont compliqués. Il faut savoir que ce sera une véritable bataille jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur, parce que les heures, le diable sont comptées, ce monde va prendre fin, il n'y a rien à faire. Et donc, la Bible déclare que Satan est descendu, déchaîné sur la surface de la terre, sachant qu'il reste très peu de temps. Donc, sa bataille est de faire en sorte que tous ceux, toutes celles qui aspirent à la vérité soient menés dans du faux, distraits. Vous savez, la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés. Dieu donne la grâce à beaucoup de personnes, de nombreuses personnes, d'entendre parler de son salut, de Jésus, de la vie éternelle. Et beaucoup acceptent même Jésus. Mais il se trouve une chose, c'est que pendant la marche, pendant le chemin, certains, en étant même toujours croyants, relâchent la vie et donc se mettent sous le joug de la puissance du malin. Et c'est pourquoi la Bible parle d'élu. Un élu, c'est celui qui est non seulement un appelé, mais qui garde la foi, qui marche dans la vérité, qui accepte Christ, marche dans la vérité pour la vie éternelle. Nous aspirons tous à l'éternité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous aspirons tous à la vie. Si vous voulez la vie éternelle, il faut accepter Jésus. Et si vous avez accepté Jésus, vous savez, ces trois mots sont bien alignés. On ne peut pas les déplacer. J'ai accepté Jésus. Il faut maintenant marcher dans la vérité de Jésus. J'accepte, je reconnais que Jésus est Seigneur. C'est une déclaration par rapport à sa personne. Et comment nous le connaissons? C'est à travers ses oracles, sa parole. Et donc, je reconnais que sa parole est vraie. Et je décide de marcher conformément à ses paroles. Parce que le Seigneur disait, vous êtes heureux, pourvu que vous mettiez en pratique ces commandements. Il ne s'agit pas de les connaître, mais il s'agit de les pratiquer. Et c'est alors que vous aurez la vie éternelle. Il nous donne le salut. Et si vous êtes vivant, vous êtes là, que vous avez accepté Christ, vous avez à marcher dans la sanctification, ne retournant plus au péché, à ce que nous faisions dans le passé, et maintenant une vie conforme à l'Écriture, dans la persévérance, dans la bataille. Pourquoi? Parce que il n'y a que notre adversaire va se battre jusqu'à ce que nous quittions cet objectif, nous empêcher d'avoir accès au royaume des cieux. Et ce qui est important que vous devez comprendre, oui, on doit comprendre quelque chose très important, c'est que Satan, à la création, à ses débuts, n'était pas Satan, Satan qui signifie ennemi, opposé.
rejeté Lucifer, l'astre brillant. Ce maître chante, cette belle créature que Dieu a faite dans le royaume des cieux. Donc c'est quelqu'un qui a connu la gloire de Dieu, il connaît le paradis, il connaît la présence de Dieu. C'est là-bas qu'il était, mais il en a été chassé définitivement. Lui et tous les anges qui l'ont suivi. Voilà pourquoi on parle d'anges déchus. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. Et lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu, eh bien, le Seigneur l'a chassé, l'a rejeté du ciel. Et donc c'est là qu'il est devenu démon, ange déchu. Très important. Et donc, il connaît très bien cette présence du Seigneur, il sait la valeur de la vie éternelle, il sait la valeur du royaume des cieux. Et donc, il se bat pour tout faire de telle sorte que le maximum de personnes, en tout cas, quand un être humain vient sur cette terre, il se bat pour que celui-ci n'ait pas accès à ce royaume. Vous voyez? Et donc, s'il faut tout offrir à l'homme, lui promettre toutes les gloires de ce monde, lui donner les richesses de ce monde, élever l'homme même sur certaines dans ce monde, pour qu'il ne soit pas sauvé, il va le faire. Il va le faire. Et donc, sachez que marcher avec Christ, c'est toute une histoire, c'est toute une vie, c'est un combat de chaque jour pour ceux-là qui aspirent à la vie éternelle, parce qu'on accepte Jésus qui nous sort du monde. Quand il nous dit qu'il nous sort du monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans notre lieu de vie, mais seulement notre manière de vie change avec Christ. Il y a en nous ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Voilà, le vieil homme, avec tous ses péchés, tous ses plaisirs, toutes ses vanités passent, et Christ crée en nous une nouvelle nature. Et donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Et c'est une bataille. Pourquoi? Parce que l'un de ces premiers ennemis que nous avons, qui est la chair, notre chair, la nature pécheresse, a toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il faut donc se battre pour tenir, parce que ceux qui hériteront le royaume des cieux, c'est ceux-là qui auront gardé la foi en Jésus. On dit garder la foi. Garder la foi. Ceux qui auront persévéré. Ça veut dire quoi? Dieu nous donne la grâce de le connaître. Il nous donne ses œuvres, ses bontés. Il nous opère des miracles dans la vie de chacun de nous-mêmes pour nous dire sa puissance, de quoi il est capable. En même temps, nous devons préserver ce acquis-là. Garder jalousement, c'est un véritable trésor. Et malheureusement, sur le chemin, beaucoup à cause des pressions du monde et tout ce qui se passe, relâchent, s'affaiblissent, se laissent distraire. Et donc, sachez que ce n'est pas facile d'être chrétien, d'être disciple de Christ, de vouloir vivre conformément à la parole. On le comprend aisément avec le sujet que nous avons abordé depuis hier, de l'histoire de la Pâque, pour chercher à comprendre les origines des différentes Pâques. Parce qu'il y a deux, vous avez la Pâque sans S, qui est celle dont la Bible parle, et puis vous avez une Pâque avec S, que le monde, en fait tout le monde, surtout le monde occidental, sait. Pour bien voir cette fête, vous voyez le monde occidental, c'est-à-dire européen, célébrer cette Pâque, qu'ils appellent en temps normal Easter. Le nom de cette fête-là, c'est Easter. Et c'est soutenu par le système religieux universel, du système vaticano-romain, qui s'appelle catholique universel, l'église conventionnelle acceptée de tous, voulue par tous, avec le chef, voulant l'égal de Dieu, et tout cela. Et donc, ce système-là a lui sa manière de célébrer sa Pâque. Et quand vous allez voir lors de la célébration de cette fête de Pâques, vous retrouvez quand les célébrations de la soi-disant Pâques, fixées au Sunday, le dimanche, toujours, le choix du dimanche ne vient pas de la Bible. C'est une dédicace au dieu Ra, parce que le système vaticano-romain, il est dit à Ra. Ra, il est que le l'astre brillant, le dieu soleil, Lucifer, Satan. Et donc, tout ce système lui est dédié. Et c'est pourquoi, tout ce qui est de Dieu, il faut le faire le dimanche. Et puis, créer la confusion dans les esprits. Vous allez trouver des documents qui vont dire non, la Pâque même n'est pas d'origine chrétienne. C'est une vieille fête qui date de longtemps. Celui qui n'est pas instruit, quand il va entendre ça, va dire mais il s'agit de quoi? Il s'agit de la Pâque avec S. Et ça ne s'appelait pas Pâque, c'était Easter.
pourquoi est-ce que cette fête de Easter, qui était la fête qui annonçait le printemps, la renaissance, le renouveau, pourquoi cette vieille fête qui a une durée de plus de 6 ans, parce que dans cette tradition gréco-romaine, ils ont été beaucoup adorateurs de Lucifer, du temps, des astres, ainsi de suite. Pourquoi cette vieille fête-là, qui a son nom spécial, arrivé un moment, va porter le nom de Pâques? Quel était l'objectif? Et qui a introduit ça et qui a fait en sorte que ce système-là perde cette fête païenne? Easter porte aujourd'hui le nom de Pâques, avec un S, bien sûr, et soit apparenté tout de suite présenté comme étant une fête dite chrétienne. Mais vous avez besoin de comprendre. Quelqu'un, un système dans le fond, travaille à faire en sorte que tout ce qui est de Dieu soit contrefait, habillé de tout ce qui est de Dieu soit contrefait, truqué pour égarer les gens. Regardez, avant la venue de Jésus, beaucoup de ces fêtes occultes-là qui existaient, vous avez Naïm, la fête dite de Noël, la fête des Saturnales, qui étaient des dieux cultes sataniques et qui ont été introduits, je ne dis pas dans le christianisme, parce que quand on parle de christianisme, ça dit la vie selon Christ. Et la vie selon Christ, si vous voulez savoir ce qu'elle est, vous avez la Bible qui vous l'enseigne. Depuis la venue de Jésus, la mission physique sur terre, jusqu'à ce qu'il remonte au ciel, il descend son esprit sur l'Église, et que naisse l'Église, la communauté, par l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, et que de la Pâque, les premiers disciples, dont l'histoire est bien connue dans le livre des Actes, et tout le long des autres épîtres jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Donc vous avez là l'histoire originale de l'Église. L'Église vraie, l'Église selon la Bible, l'ensemble de ceux qui ont cru, appelés hors de sa Église. Et donc, quand Jésus vient, il y a des choses qui ont été instituées avec la venue de Christ, l'effusion de l'Esprit, qui avait été annoncée dans l'Ancienne Alliance, qui devait s'accomplir. Non, le mot Pâques lui-même, il date, il vient de Dieu. Et pour la première fois, comme on l'a vu hier, il a été énoncé dans le livre d'Exode, le chapitre 20, quand Dieu annonçait à Israël sa délivrance finale, il s'apprêtait à frapper le peuple égyptien de la 10e plaie. Le Seigneur a lancé la page. Je vous invite à gagner du temps, à voir la vidéo d'hier, l'intervention d'hier disponible sur notre compte toujours. Voilà, pour voir ce qui a été dit hier. Et puis, ça vous aidera à mieux comprendre ce qu'on fait aujourd'hui. On ne peut pas tout répéter, sinon, vous savez qu'il y en a fait pratiquement 1h30. Aujourd'hui, il faut qu'on termine notre étude. Et donc, voici, chers amis, que le mot Pâques lui-même, il appartient à la parole de Dieu. Il appartient à la Pâque de notre Dieu. Et ça, c'est clair, c'est ce qu'il est. Et à la faveur encore de l'Église, le christianisme, comme j'essaie d'expliquer, c'est la vie selon Christ. La vie selon Christ, c'est celle qu'on connaît, manifestée par les apôtres, la première, deuxième génération de disciples, dont l'histoire est bien connue dans la Bible, et aussi, un peu dans la suite des temps, jusqu'à venir la récupération de la vie chrétienne, du christianisme, par cet empereur romain qu'on appelait Constantin. Celui-là, qui a voulu faire du christianisme une religion d'État parce qu'il a vu là que, au lieu de faire des guerres de conquête pour tendre sa puissance, sa domination, il lui était plus facile de faire du christianisme une religion d'État. Puisque, à cette époque, et toujours d'ailleurs, mais surtout sur ces temps-là, l'instinct d'adoration, la crainte de naître suprême de Dieu était dans le cœur. Et donc, lui, en réfléchissant, poussé par le diable, va se dire, voilà un instrument qui peut me permettre d'assurer davantage ma domination. Je vais dire que je me suis donné au christianisme et je vais me l'imposer en tant que religion d'État. Déjà, première démarche biblique. Parce que le christianisme ne s'impose pas à quelqu'un. On prêche l'évangile
l'évangile, on annonce le salut, et l'homme entend, il fait son choix. On n'oblige personne. Donc, en utilisant le christianisme comme religion d'État, cet homme, inspiré par Satan, va donc créer un système conventionnel pour tous. Et déjà, l'histoire commence dans le livre des Romains. Vous vous rappelez, je vous invite à lire le livre des Romains. Paul, l'apôtre Paul, déjà menait une bataille contre les Romains. Parce que, étant là, les gens essayaient de faire entrer au milieu de l'Église les habitudes païennes. Ces Romains disaient, mais tiens, ce que vous dites, c'est bien, mais permettez au moins qu'on y vienne à nos divinités, faciliter un peu les choses, parce que ce que vous expliquez au sujet du christianisme, il faut laisser tomber ceci, laisser tomber cela, réfléchir, on veut avoir du monde. Mais vous savez, tant que les apôtres étaient là, c'était de véritables garants, défenseurs de l'évangile, ils n'ont pas permis à ces contrefaçons-là d'avoir accès à eux, à l'Église, à ses disciples. Ils veillaient au grain à mettre à nu, dénoncer, chasser du milieu d'eux tout ce qui était déviation, hérésie, tentation de contrefaire la foi, utiliser l'Église pour amener le règne, pour comme il veut. Donc, les apôtres ont été le garant de cette Église. Vous voulez connaître l'Église, allez à votre Bible. Vous voulez connaître l'histoire de l'Église, allez à votre Bible. Lisez déjà les 4 évangiles, la venue de Christ qui vient préparer la naissance de l'Église. Parce que l'Église naît à partir de l'effusion du Saint-Esprit. Dès que Jésus est crucifié et qu'il rend à la croix, il rentre à la croix, il rentre dans le tombeau, il ressuscite, on a le plein accomplissement de la loi. Nous passons de la loi de l'Ancien Testament maintenant à la grâce. Et la grâce, le temps de la grâce. Le temps de la grâce qui ne veut pas dire qu'il compte gracier quelqu'un, ça veut dire aussi qu'il se pardonne à la personne. Mais pour gracier une personne, il faut qu'elle soit reconnue coupable. Et donc l'Esprit de Dieu, qui est la présence de Jésus, c'est Jésus en esprit au milieu de nous, il a pour ministère de convaincre de péché, c'est-à-dire rendre dans le cœur de l'homme qui a le salut, il le convainc de péché. Il se rend compte de ce que sans Christ, il est mort. Et ensuite, il le convainc de justice. Il fait comprendre à l'individu que s'il reste dans son état, voilà ce qu'il vit et l'effet du péché dans sa vie. Et de jugement, convaincre de péché, de justice et de jugement. Voilà la mission du Saint-Esprit dans la vie de pécheur déjà, qui entend l'évangile. Et donc, le péché, et puis le jugement, pour dire que si tu restes dans cet état, non seulement il y a les conséquences de l'iniquité que la personne subit étant pas vivant, c'est la justice de Dieu, la justice qui veut que cet acte ait un résultat, et maintenant le jugement, pour dire que si tu meurs dans cet état, tu passeras devant le trône de Dieu en jugement. L'Esprit de Dieu travaille à cela. Il met l'homme devant les faits. Et celui qui entend l'évangile touché par l'Esprit est donc convaincu de péché, de justice et de jugement. En même temps, qu'est-ce qui va se passer dans son cœur? Donc accepte et reconnaît cela, il s'humilie devant le Seigneur. C'est là maintenant que l'évangile annoncé, poussé par l'Esprit, toujours lui fait savoir qu'il y a une porte de sortie. S'il reste dans son état de péché, il ira en enfer parce que voilà le salaire qui l'attend. Mais quelqu'un a payé le prix, qui s'appelle Jésus de Nazareth, a donné sa vie pour qu'il soit gracié. Vous comprenez? Donc, l'homme pécheur, quand il entend l'évangile, il vient à Jésus, il est convaincu de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Il voit sa misère, mais là, il se rend compte qu'il est condamné, il est perdu et qu'il ne doit son salut qu'en acceptant Jésus. Et donc, quand on accepte Jésus, Jésus nous lave de toute souillure. Il nous pardonne nos iniquités. Le symbole du baptême plongé dans l'eau est pour dire que le Seigneur nous lave de nos iniquités. Vous voyez? Donc, il nous gracie. Pour dire à ceux qui pensent que quand on dit on est sous la grâce, ça veut dire on fait n'importe quoi. Non, on est sous la grâce parce qu'on est sous le temps encore où Dieu permet aux âmes pécheurs, à ceux qui vivent pas conformément à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, qui sont dans l'iniquité, on est encore sous cette période où ils ont encore l'occasion d'être sauvés. C'est ça, être sous la grâce. C'est-à-dire, il y a encore le temps du salut. Jésus pouvait dire, je ne suis pas venu condamner, juger le monde, mais je suis venu le sauver. C'est son Père, car le Père est celui qui va juger le monde à la fin. Donc, on est sous la grâce, c'est ce que ça veut dire. Que l'occasion est donnée à ceux-là qui sont pécheurs, qui vivent dans l'iniquité, de se repentir et avoir le salut. Il ne faut pas tomber dans le piège des malins qui disent que quand tu as accepté Jésus, c'est une fois que tu peux aller vivre mal, mais tu seras sauvé.
Ça encore, c'est des gens qui vivent dans leur péché, qui ont des vices, qui savent que Jésus est celui qui donne la vie éternelle, ils veulent aller dans le royaume des cieux, mais ils acceptent une bonne partie de l'évangile, mais quand leurs vices sont là, ils disent non, ils peuvent continuer de commettre leur péché, leur plaisir satisfait, leur plaisir charnel, mais ils iront dans un certain royaume. Ce n'est pas le royaume de Jésus. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Donc, bien aimé, les temps sont compliqués et difficiles. Et donc, je suis en train de dire que le diable travaille contre la parole de Dieu. Avant que, comme on appelle, on commence la disant fête Pâques avec S. C'était une vieille fête de célébration d'une divinité. Voilà. Je vous lis un peu l'histoire. Pas une fête païenne. Voilà. Pas une fête païenne. Voilà. Et donc, qui est différente de la Pessa. La Pessa. La Pessa, la fête commémorant la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. La libération du peuple hébreu. Et aussi, pour nous qui sommes accomplis en Jésus, pour la libération de tous les êtres humains à partir de l'œuvre de la croix. Voilà, quand Jésus est venu, on ne tue plus, à partir de lui, on ne tue plus d'animaux. Mais voici, lui-même, la Bible dit qui donne sa vie. Il est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. C'était un symbolisme, cet agneau qu'on tuait, pour la libération d'Israël. Et donc, Jésus étant venu, nous donne l'accomplissement de sa parole, en nous faisant voir que par lui, désormais, en acceptant l'œuvre qu'il a opérée à la croix, nous avons le salut. La Bible dit qu'il est notre Pâques. Voilà. Il est notre agneau offert pour notre libération. Tandis que les Égyptiens devaient voir la mort de le premier-né. Il se trouvait qu'Israël aussi devait, le même ange passer. Et donc sa protection était de tuer l'agneau et d'en prendre le sang, mettre sur le linteau des portes. Donc vous voyez, de l'autre côté, ils sont dans la iniquité, ils meurent. Ici, ils sont sauvés parce qu'il y a un agneau qu'on prend, et donc on prend le sang après l'avoir immolé, mettre sur le linteau des portes, pour que lorsque l'ange de la mort devait passer, il n'arrive pas dans ces lieux où se trouvait le sang sur le linteau des portes. Donc voilà tout un programme. Et maintenant, avec la venue de Jésus, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et Jésus vient, il donne sa vie pour mettre fin à la formule ancienne de célébration, de cette fête de libération, de délivrance, pour en faire, c'est toujours le symbole de la libération et de la délivrance, mais lui-même déjà, parce que c'était l'ombre des choses à venir, il donne sa vie, il est immolé, il est crucifié pour que nous ayons le salut. Pour cette nouvelle délivrance. La première délivrance fut une délivrance physique qui était dans le A à l'Égypte à Canaan. La deuxième délivrance, qui est dans l'accomplissement de l'écriture, c'est une délivrance interne à l'intérieur de l'homme lui-même. La nouvelle naissance, la mort au péché et la résurrection à l'œuvre de Christ pour passer cette conversion en Jésus. C'est ça ce que Christ est venu opérer pour que nous ayons accès au royaume des cieux. C'est en ce moment que sa vie est donnée en tant qu'agneau pour ôter définitivement le péché du monde. Il a posé l'acte pour toute l'humanité, pour tout être humain. Tous ceux qui vont exister depuis lors, il a posé ce acte pour tout mystique, sorcier, adorateur du diable, tout le monde. Cette œuvre de la croix a été faite pour accorder le salut à tout le monde, une occasion d'être sauvé à tous. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et tous sont privés de la gloire. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, mais nous sommes sauvés par le moyen de la rédemption en Jésus. Et donc l'œuvre de Christ est pour donner l'occasion à tout et chacun d'avoir accès au salut, à la vie éternelle. Et donc Jésus, quand il vient, la formule ancienne n'a pas, il l'accomplit à travers le pain et le vin. Il dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous allez vous retrouver. Nous le disons pour aider tous ceux qui sont chrétiens à comprendre ce qu'est la Pâque sans S, la Pâque biblique, qui n'a rien à voir avec la fête de Easter que les serviteurs de Satan, qui à partir de Constantin ont donné un système religieux pour pouvoir attaquer l'église originale, en amenant leur divinité, prenant, c'est de la contrefaçon, prenant tous les noms bibliques pour habiller les démons et faire croire qu'il s'agit de cet Christ. Mais il ne s'agit pas du nôtre. Ils amènent le
lieu de dire Easter, Easter, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont parler de Pâques pour semer la confusion dans les esprits. Faire en sorte que la fête devienne plus institutionnelle, la fête devienne plus, comment on appelle, nationale, religieuse. Et vous allez sur le système vaticano-romain, ils vous diront que ils reconnaissent les origines païennes, les célébrations, mais ils les amènent dans le christianisme, en fait, dans la religion chrétienne. C'est ce qui est pour la religion dite chrétienne, parce que ce n'est pas du christianisme. Le christianisme, c'est la vie selon Christ. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent ces habitudes-là et ils veulent continuer leur adoration. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul et les apôtres se sont battus les premières heures contre toutes les tentations de faire rentrer les cultes païens dans l'église en disant, bon, facilitez un peu la chose. C'est pourquoi Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Quand il a dit, c'est parce qu'à Rome, les frères étaient confrontés à cela. Et c'est Rome, la Rome, d'où est né le système vaticano-romain, l'église d'État, l'église conventionnelle, plus large, pour permettre à tout le monde d'y venir, de faire ce qu'il veut. Vous pouvez avoir dans ce système-là des gens qui sont attachés à leurs pratiques occultes, et il dit, il va à l'église. Il va dans quelle église? C'est le système vaticano-romain en général. Il est mystique, il est franc-maçon, il est occultiste, il est de ceci. Il dit, mais je vais à l'église. Pourquoi il y a confusion? Non, moi je vais à l'église. Parce que pour l'église, c'est ce bâtiment, ils peuvent s'asseoir. Et ceux qui sont à la tête savent quelle pratique ils font. Ils signent beaucoup de symbolismes, beaucoup de petites divinités. Ils se retrouvent entre eux, ils se connaissent. Alors ils trouvent leur plaisir. Et quand on dit l'église, bon, celui qui n'est pas instruit va penser que l'église, c'est les 4 murs avec le nom. C'est pas ça l'église. Quand on dit l'église, c'est pas l'église biblique. Mais certains veillent à sa contrefaçon mettant un nom dessus. Non, l'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru. C'est ce que la Bible dit. Chers bien-aimés, voilà ce que la Bible déclare. Église baptiste, église ceci, c'est ce que les hommes ont commencé à donner. Et malheureusement, il y a des mouvements qui sont nés après l'âge de la réforme, qui consistaient à l'Esprit de Dieu à amener les gens à comprendre que la parole de Dieu, la Bible était interdite de lecture, parce que pratiquement depuis Constantin, apparemment 1000 ans après lui, il était carrément interdit de lire la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible était un problème pour ce système. Tout ce qui est écrit dedans contrariait leurs œuvres, démasquait leurs œuvres, dénonçait. Donc c'est pour le système d'État, cette église d'État, pour continuer de contrôler les gens, contrôler les vies, avait besoin que les gens n'aillent pas à la parole de Dieu. Parce qu'en allant la lire, c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas, si vous commencez à la lire, vous commencez à rechercher, même s'il y a une mauvaise intention, à fouiller, vous êtes tombé sur la vérité, vous êtes tombé sur Dieu. Et donc, il fallait pour empêcher la lecture. Les gens étaient tués, persécutés, parce qu'ils lisaient, parce qu'ils possédaient les écrits. Allez lire l'histoire de l'Église. Vous comprenez? Et donc, ce système-là a toujours travaillé contre Christ, mais en s'habillant des choses de Christ. Depuis quand Jésus est venu porter les tous, avec leurs poissons, leurs cheveux, le dieu Dagon, Cannes et tout ça, de quel Jésus il s'agit? Il ne s'agit pas du nôtre. Toutes les cérémonies qu'ils font, ça a quel sens? Et comme je disais hier, je me réjouis de l'intervention de ce moine catholique qui a dit qu'eux, ils croient en des choses auxquelles, il a dit les protestants, on ne veut pas dire, c'est les mots qu'ils emploient, mais ils croient en des choses auxquelles les véritables disciples de Jésus ne croient pas, qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ils ont beaucoup de choses qu'ils font. Donc, les choses sont très claires. Mais seulement pour pouvoir tromper l'intelligence des gens, il faut faire en sorte que les choses sont habillées de noms bibliques pour mélanger l'esprit des faibles. Quand vous êtes faible d'esprit, vous n'êtes pas instruit. Le Seigneur dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance selon l'esprit, vous êtes exposé à tous ces mensonges. La fête Pâques, je prends un document, Pâques, une fête païenne et paysanne pour célébrer le printemps. On dit Pâques. Quand on regarde, c'est Pâques. Donc Pâques que les chrétiens célèbrent, c'est du folle. Et vous allez voir des gens, aujourd'hui par exemple au niveau de l'Afrique, on a les éveilleurs de conscience, parlant de panafricanisme, de la lutte, et ainsi de suite, la libération, qui malheureusement sont en train, au lieu de continuer la bataille qu'ils mènent par rapport à la libération socio-économique de l'Afrique, l'indépendance véritable, maintenant ils vont dans le domaine de l'adoration de Dieu, en disant non, que les gens sont venus coloniser nos parents avec la Bible en main. Mais c'est vrai, parce que ceux qui venaient coloniser avaient le soutien du système vaticano.
avec la parole de Dieu. Pourquoi ils ont eu de la force? C'est parce que l'homme se trouve sur piédestal d'adoration de l'être suprême. Et donc, il faut faire venir des gens qui disent être de Dieu, avec des habitudes, des pratiques. Ils avaient, soi-disant, la Bible, mais ils ne l'ouvraient pas. Parce qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas la Bible que j'ai utilisée pour coloniser. Ils ont utilisé la Bible pour pouvoir faire une mauvaise œuvre parce qu'ils savent que la Bible est vraie, c'est pour la parole de Dieu. Et donc, comme les gens n'auront pas le temps de lire, ils ne vont pas avoir accès à cela, on va leur donner l'impression que c'est les choses de Dieu, et ainsi les assujettir. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Aujourd'hui, certains leur combat, c'est quoi? Il faut jeter la Bible. On a nos fétiches ici, notre divinité, des démons que vous adorez. Donnez votre vie à Jésus, qui parle de la Bible, parle de la vie éternelle. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas l'histoire de religion, c'est l'histoire du salut de l'âme. Vous pouvez être excellent sur cette terre, faire toutes les batailles, arriver à libérer vos pays de l'oppression, de faire tout ce qui est au plan physique ici, mais pour le salut de l'âme, ce n'est pas vos exploits politiques, vos exploits je disais, socio-économiques, qui seraient une condition au salut. L'éternité, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, de l'œuvre qu'il a opéré à la croix. Il faut reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle. Vous avez en vous l'âme qui vit éternellement. Et donc, vous défendez sur le côté physique, mais sachez que votre âme doit passer l'éternité et elle passera son éternité. Vos exploits politiques, les grands noms politiques, vos exploits, tout ce que vous faites, toute votre renommée, ne vous mènera pas au ciel. C'est pourquoi il faut faire que les politiciens sachent que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils pensent à l'éternité. Et le diable fait oublier à ces personnes que le pouvoir dans le monde, le diable leur fait oublier qu'ils vont mourir et que leur âme va aller vers l'éternité. Quand même encore, ils s'en soucient, le diable leur fait croire qu'il faut faire allégeance à tel système occulte. Après la mort, vous allez pouvoir retrouver ce monde virtuel-là que Satan leur fait miroiter pour y aller et puis bon, et continuer d'y dominer. Vous avez des religions qui disent celui qui domine sur la terre dominera aussi après la mort. Ainsi de suite. Donc il faut dominer ici. Si tu es faible ici, là-bas aussi tu seras faible. Voilà des mentalités de Satan pour les perdre. La vie éternelle, ou vous la passez dans le royaume des cieux, au paradis avec Jésus-Christ de Nazareth, comme moyen d'accès dans la présence du Dieu vivant, ou de l'autre côté, dans la damnation avec Satan, le prince des ténèbres, qui connaît bien le royaume des cieux, mais qui en a été chassé, et dont la mission est de faire en sorte que vous soyez dans la confusion. Et vos raisonnements, vos diplômes, votre connaissance, vos savoirs, votre renommée universelle, vos recherches fausses et tout cela, ne vous sauveront pas. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il faut faire attention quand il s'agit de la vie éternelle. Parlez de vos histoires politiques, battez-vous, mais pensez à l'éternité, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous racontez. Si vous ne croyez pas, que Dieu vous aide. Mais le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Donc, bien aimés, nous sommes là pour vous dire que cette histoire de Pâques, la Pâques que vous voyez célébrer avec les œufs, les fêtes, allez voir le système vaticano-européen. Ils vont célébrer la Pâques. Asseyez-vous et puis regardez la scène. Les œufs de Pâques, ça est dans le même panier, les œufs, les lapins. Ils ont un petit Jésus dans la corbeille et tout ça. Ils vont faire plein de petites scènes animées et tout. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Qui parle de la Bible, excusez-moi, si vous êtes attaché à votre religion, que vous êtes catholique, ou ceci, cela, votre religion ne sera pas une occasion de salut pour vous. Ça peut vous plaire, parce que vous allez assister à des choses, et puis bon, vous n'avez pas besoin de changer, les gens vivent comme ils veulent, ils vont faire leurs offrandes, ils dansent, ils reviennent, ça leur plaît, il n'y a pas de changement, mais il y a des gens qui sont là pour les bénir, pour qu'ils confessent leurs péchés, et bien ils ne peuvent pas changer, il n'y a pas de problème, parce qu'ils peuvent aller dans ce lieu de religion, de système de plaisir, mais sachez-le, si vous n'avez pas Jésus, vous ne vivez pas conformément à la parole de Dieu, vous ne verrez pas le royaume des cieux, et votre religion ne vous sauvera pas, parce qu'aucune religion ne sauve, c'est Jésus de Nazareth seul qui sauve à travers sa parole. Différence entre le christianisme et la religion dite chrétienne. Voilà, les religions dites chrétiennes. Voilà. Et donc le christianisme, c'est la vie sur Christ. Et Christ, son histoire vous est dépeinte dans les Écritures. Vous voulez le connaître, prenez votre Bible, commencez à la lire. Vous voulez savoir réellement qui est Dieu, mettez-moi, il vous répondra, celui qui me cherche me trouve. S'il est sincère, Dieu se révélera à vous pour dire qu'il est vivant, il vous montrera le chemin, la vérité et la vie.
Il vous permettra de discerner que ceci est faux, ceci est vrai, parce que son esprit opère cela pour nous. Ça, c'est très sérieux. Comprenez que l'histoire du salut, c'est une affaire de vie ou de mort chaque instant. Quand on parle de Jésus, il s'agit de l'éternité. C'est crucial. Chaque instant qui passe, demandez-vous, si vous partez là, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Les hommes demandent effectivement qu'après la mort, il y a problème. Pourquoi quelqu'un meurt, on est pressé? Rip, reste une piste. Que la tête soit légère. Il y a quel problème derrière? Dans votre conscience déjà, vous manifestez le fait qu'il y a l'éternité. Et dans quelles conditions il y va? Donc, la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, prépare-toi à la rencontre de Dieu. C'est important pour vous, chers bien-aimés, de faire attention à tous ces sujets. Parce que l'éternité, vous avez sur la terre, on parle d'opportunités d'affaires. Moi, je suis entrepreneur. Il y a des affaires qu'on a, qui tombent, on continue de lutter jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule, la chose se développe. Ça arrive à tout entrepreneur. À l'occasion de prendre une chose, c'est parce que pendant qu'on est vivant. Mais quand on meurt, on ne meurt pas deux fois, on meurt une seule fois. Et là, la Bible déclare ceci, il faut se préparer à la conduite. Après, tu dois aller rendre compte à celui qui t'a créé. Et dans quelles conditions vas-tu? Est-ce que tu as vécu en respectant ces lois? Tu pourras peut-être être champion, grand athlète. Il y a l'histoire, par exemple, d'un boxeur camerounais, une histoire vraiment intéressante. J'ai suivi un peu l'histoire de ce monsieur. Et comment est-ce qu'il est passé par la migration, marché dans le désert et tout. Aujourd'hui, il s'est trouvé qu'il a été une star de l'UFC, en tout cas quelqu'un avec de la force, quand je regarde, qui s'est battu et qui a eu de l'argent. Mais quand on vous demande, on vous montre comment est-ce qu'il est parti, ça fait réfléchir. Voilà quelqu'un qui s'est battu. Mais là, c'est le monde. S'il meurt sans Christ, il ne verra pas le royaume des cieux. Il lui faut Jésus pour sa partie spirituelle. Chacun a de nous à sa partie spirituelle. Il doit continuer l'éternité et il faut la continuer avec Jésus. Donc, bien aimé, c'est cela. Donc, parlons toujours de notre sujet, la Pâque. Si on vous dit que, comme je vois dans ce document, que la Pâque n'a toujours pas été chrétienne. Ne soyez pas triste. Regardez bien, vous allez voir un S. Et vous allez voir qu'il s'agit d'une certaine Pâque annoncée qui, on vous dit, c'est une vieille fête païenne qui a commencé à plus de 5000 ans. C'était la Easter et c'est réel. Mais ça ne s'appelait pas Pâque. Voilà. Ça s'appelle Easter. Dans la religion, cette mythologie grecque-là, la légende la plus connue est celle de la Grèce antique, qui raconte qu'une déesse appelée Perséphone, dans la civilisation grecque, voilà, cette déesse s'appelait Perséphone, Prospérine dans la civilisation romaine, fille de Zeus et de Déméter, la déesse de la terre, entrée aux enfers, ne pouvait plus repartir. Sa mère, bouleversée et désespérée, décida de s'aimer la désolation sur la terre jusqu'au retour de sa fille. Finalement, un accord fut trouvé entre le dieu des enfers et la déesse de la terre. Perséphone devait vivre une moitié de l'année sous terre dans le royaume des morts et l'autre moitié de l'année sur terre parmi les vivants. Les mois d'hiver symbolisent la tristesse et la désolation de la terre devant cette absence, et le printemps symbolise le retour de la fille aînée et donc de la vie sur terre. Le nom anglo-saxon donné à cette fête est l'illustration des origines païennes de Pâques. Pâques avec S. En anglais, Pâques se dit Easter. Vous voyez, Happy Easter. Ça, c'est le vrai nom. Easter, qui est le nom d'une divinité anglo-saxonne, voilà, qui s'appelle Ostera, ou Eost, la déesse du printemps et de la fertilité, et en l'honneur de laquelle un festival se tenait annuellement, et c'est ce festival païen que certaines des coutumes de Pâques proviennent, comme celle des offrandes d'œufs peints pour assurer la venue du printemps, ou encore le lièvre devenu lapin en chocolat, symbole de fécondité, animal fétiche de la déesse du printemps austère. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, chers frères et sœurs, Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Et tout ce qui est caché sera mis à nu. Les informations sont là. Donc, si j'entends des gens dire, la Pâque là, c'est d'origine chrétienne, il s'agit de Pâque avec S. La Pâque biblique là, qui parle
qui s'appelle Pessa en hébreu, qui parle de la délivrance d'Israël de l'Égypte, voilà Canaan, et qui est commémoré en tradition par les Juifs jusqu'à présent, dans le rappel de ce qui s'est passé. Voilà. Et pour nous qui sommes chrétiens, la Bible disait que Jésus allait venir accomplir cela. Le peuple juif l'a rejeté, mais cet accomplissement, lorsqu'Israël l'a rejeté, et l'évangile est parti dans le monde et fait le tour du monde jusqu'à ce jour. Et cette œuvre de Christ opérée à la croix est merveilleuse. Elle est l'accomplissement. La Bible dit que Jésus est notre Pâque. L'accomplissement de ce que Dieu a manifesté depuis cette affaire de Pâques sans S. Voilà, au niveau d'Exode chapitre 12. Vous voyez un peu les conclusions. Le Seigneur dit à Israël, le diable n'a rien créé, il est le chef de la contrefaçon. Le Seigneur dit quelque chose à Israël. Exode chapitre 12. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous voyez? Le diable, là on dit Esther et 11 traîne des morts, il y a des histoires qui sont rencontrées sur les déesses. Il y a des gens, c'est à ça ils croient. Parce qu'ils disent le monde a toujours été comme ça. Ils disent qu'ils sont intellectuels, non, ça c'est la divinité. Parce que vous ne comprenez rien. On parle de Pâques, il n'y a pas biblique. Allez prendre aussi la Bible pour la lire. Et faire des comparaisons, si vous cherchez la vérité. Et donc voilà. Le Seigneur institue ces choses. Il accomplit la Bible dit donne sa vie, lui, il est notre Pâques à nous. Et quand il vient, avant de la crucifixion, il montre aux disciples comment célébrer les hommes de la Pâques. Il prend le pain et le vin. Comme hier, la Sainte Seine, et il permet que, en prenant ce repas, ce soit un moment pour commémorer toujours la mort de Jésus, sa résurrection et son avènement. Je vous demande de lire en Corinthiens chapitre 11, verset 17. Chaque fois que vous faites cela, vous rompez le pain et le vin, vous prenez le vin, vous commémorez la mort de Christ. Vous rappelez, vous commémorez sa mort vous annoncez sa mort jusqu'à son avènement. Là encore, l'esprit de la part biblique, c'est ça, quand je m'approche du pain et du vin, c'est me souvenir, c'est cette fête-là, c'est un moment de joie qui me rappelle que quelqu'un a payé le prix pour moi, qui me rappelle de comment j'étais dans le monde, égaré, perdu, et que de façon inestimable, j'étais sauvé par Jésus qui a donné sa vie. Je vous amène à la vidéo d'hier, on a parlé de la forme, comment la Pâque se célébrait dans une institution, à l'origine. Manger avec des herbes amères, chaussures saines, et chaussures au pied, battre la main, les reins et tout. Quelle attitude de repas, de jouissance classique, ça. Donc ça a été aussi accompli à la croix. C'est même herbes amères, c'était la crucifixion de Jésus. C'est symboliste de Exode chapitre 12, là-bas de célébrer la Pâque. Quand vous regardez, ça montre comment Jésus va donner sa vie, comment les disciples vont vivre des œuvres difficiles jusqu'à ce que Jésus ressuscite. Et c'est ça cette image. Les herbes amères, les raisins, manger à la hâte, le lait resté jusqu'au matin, ainsi de suite. C'est cette image-là. La Bible déclare que l'Ancien Testament, les choses qui sont passées sont l'ombre des choses à venir, car l'accomplissement est en Jésus. Jésus est notre modèle. C'est en lui que se trouve tout accompli. Pour ça, messieurs les intellectuels, messieurs les grands chercheurs, les grands diplômés, messieurs les grands raisonneurs, parce que vous n'êtes pas, vous jugez votre raison. Sans Christ, la Bible déclare que le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Si vous ne craignez pas Jésus, vous ne craignez pas Dieu, votre science, elle est vaine. Ça se limite juste à ces démonstrations physiques et autres. Vous qui dites que vos parents sont des saints, les mêmes primates sont là. Quand on vous demande pourquoi jusqu'à présent les mêmes primates ne se transforment pas, vous racontez des folies pour dire que la théorie de l'évolution, on parle de Darwin, et ainsi de suite. Des gens qui sont passés et qui ont fait ce qu'ils sont, mais même nous traverse le temps. Cette même parole traverse l'humanité. Jésus, le Seigneur dit, aucun de ces paroles disparaîtra. La parole de Dieu demeure. Vous l'affrontez, vous allez contre elle, vous faites toute votre définition, vous mourrez, vous passez. D'autres sont passés avant vous à donner des raisons, ils n'ont jamais rien trouvé. Ils disent non, le monde vient d'un trou noir. La Bible déclare que Dieu a créé le ciel et la terre, a créé l'homme. Ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas croire, parce que si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, votre intelligence est fermée. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, le commencement de la science, vous devez savoir, c'est la crainte de Dieu, parce que c'est lui qui a tout créé. Et si vous marchez avec lui, vous allez avoir la bonne compréhension de toutes choses. Sinon, vous-même, vous êtes fatigué. Vous philosophez, vous cogitez, vous réfléchissez, vous ne trouvez jamais de réponse. Et le diable vous dit, il ne faut jamais accepter un fait. Cogiter, je pense donc je suis. Donc ça veut dire que tu dois raisonner sur tout ce qui existe. Parce qu'il y a le tout, parce qu'il y a le compte. Ça, c'est la définition de Lucifer. C'est cette approche-là qu'il est venu à Ève. Oui, Dieu a-t-il réellement dit, pour mettre en doute l'ordre du Seigneur. C'est comme ça qu'il y a repoussé. C'est super, messieurs les diplômés, messieurs les sages. Que
ingrédients. Par exemple, moi, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous avez des gens qui font ce qu'on appelle développement personnel. Ils sont des techniciens, ceci. Ils attaquent ceci, ils attaquent cela. Et puis bon, c'est de bons comédiens, de simples souffles. Quand il est mal, il est couché, vous le voyez, il ne peut même pas soulever son doigt. Il y a une célébrité là, qui est partie paralysée, et il a terminé mal ce jour. Je parle de Stéphane Hopkins, quelqu'un qui va se lever pour lui se battre contre Dieu, qui est paralysé, il n'arrive même pas à t'exprimer. Au lieu de chercher le secours de ce Dieu qui a été élevé, il est mort lamentablement dans cette situation. On l'a fait tout pour le défier, pour faire ceci, mais qui vous irez mettre à sa place? Non, il ne vivait pas. C'est comme ça, l'homme ne vit pas quand il n'a pas Jésus. Si vous n'avez pas le prince de paix, Jésus, vous ne vivez pas. Quel que soit votre pouvoir, votre argent, vos calculs, vous ne pouvez pas vivre. Quelqu'un qui allait boire du sang pour avoir de l'argent, il ne peut pas vivre, il n'a pas une vie. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit, qui va faire des incantations pour être riche, il ne vit pas, il est mort. On ne s'étonne pas de ce que ces personnes sont méchantes. On se plaint de ce que tel il est cadre, tel est ceci. Mais pourquoi sa main est dure? Pourquoi elle est ceci? Mais ce à quoi Satan le soumet? Parce que non seulement il emploie son intelligence à développer, mais le diable lui fait croire qu'il lui faut de la puissance. Et il faut une conscience spirituelle. Donc il va le mettre dans des pratiques. Il est obligé de faire des rituels ridicules. Maintenant, ils se font sodomiser. Et les célébrités demandent ce qu'ils font. Je vais être vu constamment à la télé, je vais être une star. Allez demander comment ils vivent. Ils se font ridiculiser pour des enveloppes. Un tel homme, on va demander ce qu'il va vous donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, il est obligé d'être méchant parce que c'est la méchanceté qu'il a suivi. Et ces gens qui ne partagent pas. Comprenez-vous ce qui se passe? Quelqu'un qui boit du sang, on parle d'une substance qu'ils appellent adrénoquinone. Ils disent que tu bois ça, tu ne vieillis pas vite. Mais on a des gens qui vivent, qui ont fait plus de 100 ans ici, qui n'ont pas bu de sang humain, obtenu grâce à certaines pratiques vraiment qui est honteux de dire. Désolant d'en parler. Non, on a des parents qui vivent 80 ans, 100 ans, sans ces pratiques sataniques. C'est une souffrance pour ces personnes. Donc, chers bien-aimés, ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire attention à tout. La Pâque, là, qui vient de célébrer le dimanche, je ne sais pas combien là, au Sunday, n'est pas celle de la Bible, ce n'est pas biblique. C'est la Pâque du système vaticano-romain qui en fait célèbre Easter, la déesse du printemps, ainsi de suite. Mais comme il faut faire en sorte que ça paraisse religieux et que ça appuie sur tout, toujours sur quelqu'un. C'est quelqu'un que le monde rejette. C'est quelqu'un dont les gens salissent le nom. Aujourd'hui, ils se battent pour dire que sa parole n'est plus vraie. Sa parole, il faut la changer. Vous vous battez contre quelqu'un. Des gens disent qu'il n'existe pas. Oh, il était marié même. Il aurait fait des enfants. Ce Jésus de Nazareth contre qui vous battez, l'incontournable. C'est merveilleux. Mais quelqu'un vous dit qu'il n'a pas existé. En même temps, vous dites qu'il a eu des femmes. Vous démontrez qu'il est vrai. Ça doit attirer la curiosité de celui qui recherche la vérité. Pourquoi est-ce que le satanisme n'est pas venu s'afficher là pour dire voilà ce que je fais? Il a obligé de porter une certaine croix avec un certain Jésus. Pourquoi ce nom Jésus un peu partout? Pourquoi vous voulez célébrer Easter? Vous prenez la Pâque qui concerne notre maître selon sa parole pour l'habiller, pour pouvoir justifier vos pratiques occultes, donner l'impression que ça le concerne. C'est parce qu'il est vrai, il est incontournable. Vous démontrez que la parole de Dieu est vraie. Pourquoi ce combat contre la Bible? Des gens qui font des découvertes, ils ont vu que Judas était ceci, ils ont découvert le livre de temps, le livre de ceci, le livre de Noc, toute cette folie, parce qu'il s'agit de combattre la parole de Dieu. Mais vous ne pourrez pas l'effacer. Le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de ses écritures. Sa parole demeurera. Pourquoi cette bataille pour effacer la Bible? Pourquoi cette bataille pour dire la Bible n'est plus d'actualité? Qu'il faut une Bible adaptée, parce qu'elle est la vérité. Elle est un problème pour le système mondial. Elle est un problème pour ceux qui oppressent économiquement les autres. Elle est un problème pour ces hommes-là, parce qu'elle dévoile le monde. La Bible explique le fonctionnement du monde. La Bible est claire, c'est celui puissant que Dieu a créé. Et c'est ce qui est. C'est ce qui présente la gloire et la puissance du Créateur. Dedans, vous encouragez, vous qui n'avez pas de Bible, allez l'acheter. Si vous avez peur d'y aller, c'est que c'est la vie dedans. Achetez votre Bible, commencez à la lire. Vous allez rencontrer la vie. Et même, si ce sont les Bibles contrefaite, s'ils ont contrefait plusieurs. Vous avez par exemple Tob, tradition écuménique de la Bible, une tradition conventionnelle. Non, avec 11 apocryphes, des livres ajoutés qui ne sont même pas reconnus par le canon juif. Il y a 60 livres reconnus qui ont été faits par convention. Ce n'est pas le Vatican qui a donné la caution pour ça. Quand le roi James d'Angleterre se battait pour la tradition, mais les prêtres du système
système Vaticano a été chassé et un conseil restreint a été créé pour pouvoir sortir cette tradition qui s'approchait un peu plus des textes originaux hébreux. Pourquoi est-ce que le système Vaticano a soutenu le mouvement contre les Juifs? Parce que l'un des problèmes du système Vaticano, c'est l'attachement d'Israël à la Torah. Entends, la Torah, c'est la loi. Comment dire, tout premier Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui sont des livres très concentrés, qui montrent les choses de Dieu. Et donc, là aussi, c'est un problème pour le système Vaticano-Romain. On veut faire adorer des choses. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'entendent pas? Pourquoi ils sont en train de se regrouper pour aller contre Israël? Parce que je parle du vrai Israël. Je ne parle pas de ces maîtres juifs occultes qui sont les juifs, mais qui sont au service de Satan, qui sont les maîtres de la Kabbale, les maîtres de ces sciences occultes, qui dominent l'économie mondiale et qui sont les descendants de ceux-là qui se sont opposés à Jésus quand il est venu. Et qui ont dit non, laissez, il faut qu'on arrête, il faut qu'on le tue parce que les gens ne viennent plus à nous. C'est leurs ancêtres, c'est maîtres d'occupation, les ancêtres, ces pharisiens-là. Et c'est eux qui détiennent la gestion du système économique mondial, c'est eux qui détiennent toutes ces choses. Et ils se moquent des ignorants parce qu'ils pensent que eux, ce sont les ancêtres qui sont les tout premiers. Mais avant eux, ils sont l'éternel Dieu, en qui il n'y a point de changement. Homme de variation qui était étudiant, Dieu puissant et immutable. Oui, retournez à vos Bibles. Cherchez maintenant une Bible. Tu es mystique, tu es sataniste, tu as peut-être une Bible qu'on t'a donnée. Et vous avez on dit quoi, la Bible maçonnique, la Bible ceci ou cela, et des livres avec équerre dessus. Pourquoi vous ne dites pas que c'est un livre dédié à votre maître Baphomet, le Dieu que vous a donné? Pourquoi utiliser les choses de Dieu? Pourquoi vous utilisez le nom de Jésus? Pourquoi vous l'appelez le grand maître? Pourquoi vous trafiquez tout ce que vous faites? Mais vous ne pouvez pas dire ouvertement que vous avez ça. Dites-le, affichez-le. Les gens l'ont fait au Brésil. Ils ont eu un peu d'intervention pour le dire, quand ils ont affiché. Voilà pourquoi ils s'affichent. Votre maître, vous l'adorez, vous êtes obligé de cacher vos livres. Vous êtes obligé de faire vos livres. Pendant que les gens dorment paisiblement la nuit, vous donnez rendez-vous dans des endroits occultes honteusement à faire des choses abominables que vous ne pouvez même pas dire à vos femmes et vos enfants. J'ai suivi une émission, la confession d'un monsieur qui a lui-même accouché avec un enfant, je crois, un enfant de 3 ou 4 ans, parce que son maître occulte lui a demandé cela. Il a fait cela jusqu'à ce que l'enfant à l'hôpital. Il dépend des millions de traitements l'enfant, alors que celui qui a fait la bêtise, la sodomisé l'enfant, détruit l'enfant jusqu'à ce que l'enfant meure. C'est honteux si c'est ça la source de ta richesse. Réponds-toi, donne ta vie à Jésus, il t'aime. C'est pourquoi tu as encore besoin que tu entends ce soir cette voix. C'est pour que tu arrives à la vie éternelle. Oui, tu peux être vu. Aujourd'hui, c'est être célèbre. Aujourd'hui, c'est être dans les clubs prestige. Aujourd'hui, c'est avoir de grands postes. Aujourd'hui, c'est avoir de la renommée. Mais ça sert à quoi? La Bible déclare ceci. Que te sert-il de gagner ce monde si tu n'as pas la vie éternelle? Accepte Jésus. Pourquoi tant de combats contre la Bible? C'est Satan qui pousse là. C'est pour vous dire, allez voir la Bible. Ce n'est pas une question de religion. Pourquoi on parle tant de lui? C'est parce qu'il est incontournable. Eux-mêmes démontrent que sa parole est vraie. Eux-mêmes démontrent que le vrai prince de paix, c'est lui. Il a laissé un peu le monde. Ils essaient de faire la paix comme ils veulent. Ils ont créé toutes les institutions internationales pour fabriquer une soi-disant paix. Ils ne l'auront jamais. Parce que le prince de paix, c'est Jésus. Et c'est lui qui donnera la paix à ce monde. Et c'est pourquoi il ne peut pas un règne de 1000 ans sur cette terre. Les gens verront la différence entre le règne de Jésus pendant 1000 ans avec tous ces saints. Nous qui avons accepté Jésus, nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. À partir d'Israël. Sur l'humanité. Regardez toutes les parties du Gog et de Magog, tout ce qui est en train de se faire actuellement à cause de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Évidemment, marcher avec lui, ça coûte cher. Parce qu'il a choisi le chemin de la vérité, avoir une opposition au monde et son système. J'aimerais qu'on demeure dans le faux. Bien aimé, parlant de Pâques donc, moi je ne célèbre pas la Pâques avec S. Je ne la célèbre pas non plus le dimanche fixé par le calendrier gréco-romain. Je ne la célèbre pas chaque 14 jours de façon annuelle. Mais à la prise du pain et du vin que Jésus a accompli la Sainte Seine, à chaque moment, ce n'était plus annuel, et chaque fois qu'on a le pain et le vin, qu'on peut bénir Dieu, nous bénissons le Seigneur. Et dans la crainte, en approchant ce repas, nous nous souvenons que quelqu'un a payé le prix pour que je vive. Et que Jésus est mort, il est ressuscité et il revient. C'est ça la part biblique. Le message, c'est ça. Mort, résurrection et avènement pour l'enlèvement. Le système Vaticano maintenant, on a la mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Ils ne parleront jamais de son avènement. Il va revenir. Tous les 6 mois revient. Parce que le monde ne peut pas continuer, ne va pas prendre fin. Il va venir lever l'église, ceux qui ont gardé la foi. L'église n'a pas dit l'église catholique. Pas de l'ensemble de Dieu. Non,
Jésus a levé les disciples, ceux qui ont gardé leur vie conforme à la parole de Dieu. Voilà pour ça. Et il ne parle pas parce que parler de l'avènement, c'est ouvrir l'esprit des humains pour leur dire attention, après la mort, quelque chose. Et donc, il y a un événement qui, s'il doit revenir, alors le maître doit revenir. Mais on veut parler de lui, on ne veut pas parler de son autre. Il revient pour aider. Il revient pour libérer moi, il revient, prendre le contrôle de toutes choses. Parce que ça lui appartient. Et ils pensent que c'est eux, les descendants, leur famille, qui doivent continuer de diriger le monde. Mais ça va prendre fin. Qu'est-ce qu'ils ont? Le monde est puissant. La désolation, la guerre, la honte. Quand vous avez trouvé un seul individu qui a de la richesse pour nourrir tout un pays, des systèmes, des entreprises, qui est solvable, la capitalisation entière de plusieurs États, les gens meurent de faim, les gens ont du mal à manger. Chers bien-aimés, la nouvelle est bonne. C'est vrai, le monde nous offre un joli visage, mais Jésus revient. Donc voici concernant la Pâque, le Seigneur est sorti du milieu d'eux. S'ils étaient dans l'ignorance, c'est que vous avez eu à célébrer la Pâque avec S, avec les œufs, sachez que c'est Easter, ça n'a rien à voir avec la Bible. Le mot Pâque est venu dessus parce que de contrefaçon, le système vaticano-romain qui a vissé ses divinités et les habillé pour pouvoir mieux faire accepter pour mettre un nom dessus. Elle me dit non, mais c'est religieux. On n'attend pas Jésus en adaptant sa parole au monde. Jésus ne fait pas update. Il est sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a en lui point de changement ni en de variation. Il reste dans sa parole. Il n'ajoute rien de transmis. Quand il s'agit de vos besoins, de miracles et tout, on est d'accord que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand il s'agit du fait de rester fidèle à sa parole, on n'est pas d'accord. Bon, vous n'avez pas le choix. Lui aussi ne marche pas en fonction de vos désirs. Donc, bien mes frères et sœurs, en tout cas, merci pour votre attention. Ceci pour vous dire, retournez à la Bible. Retournez à la Bible. Je veux insister sur un fait. Comprenez que la bataille qui est menée aujourd'hui par, si vous allez voir sur les réseaux sociaux, des éveilleurs de conscience. Ouais, ils éveillent des consciences par rapport au système sociopolitique au niveau de l'Afrique. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est attaquer la parole de Dieu. Ils n'en savent rien, ils sont morts. Les cadavres ambulants, au lieu de continuer le combat qu'ils mènent, c'est s'attaquer la parole de Dieu. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Arrêtez. Parce que ça va vous coûter cher. Continuer la bataille de libération politique, économique, c'est un normal. Moi, je suis entrepreneur, nous travaillons, nous œuvrons. Effectivement, on souhaite qu'aujourd'hui, il y ait un mieux-être pour nos différents États, les populations, ainsi de suite. Mais n'oubliez pas ceci, ne vous attaquez pas à Dieu. Ça coûte cher. On est dit non, c'est si Israël. Et là, ils ont contrefait, quand dit Israël, c'est au Congo. Ainsi de suite. Et ils sont trompés beaucoup de frères Dieu. Avant dans la Bible, même dans Jérusalem, c'est pas Israël là-bas. Quand le Seigneur parlait de l'Égypte, 400 ans, il ne s'agit pas de là-bas, il s'agit d'ici, c'est de la contrefaçon. Les gens se battent contre la Bible. Ça doit attirer votre curiosité. Achetez vos Bibles, commencez à la lire. C'est vrai, il y a des contrefaçons, mais allez vers les versions un peu plus anciennes. Généralement, tout ce qui est révisé, révisé, vous avez lu second, par exemple, qui a été révisé 10 000 fois, des virgules, des points déplacés par-ci, par-là. Mais les versions d'Arby sont un peu plus anciennes. Les versions de King James, c'est un peu plus anciennes. Et cherchez à comprendre aussi l'histoire de l'Église. Voilà, nous donnons des cours bibliques sur ces sujets. On n'a pas le temps de le faire. C'est pas là le sujet du jour. Mais voilà, c'est pour vous aider à comprendre. Sortez du milieu d'eux. Fuyez tout ce qui n'est pas de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est pas comme ça, quittez dedans. Sinon, vous pouvez tout faire. Allez vous faire contrôler par les hommes. Si vous avez envie d'être soumis au pouvoir religieux des individus, allez le faire. Sous la couverture spirituelle de bishop, archibishop, je ne sais pas quels sont les ministères, allez le faire. Mais, le seul par qui vous dans la vie éternelle, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un homme qui donne le salut, il n'y a pas un système religieux. Et un véritable serviteur du travail à vous amener à Christ, à ressembler à Jésus lui-même, courant chaque jour pour la sanctification. Mais si vous devez rentrer dans la déification des hommes, aujourd'hui, comme c'est le cas au niveau de l'Église en général, vous avez que les hommes, des individus sont déifiés, adorés. Et Christ est mis de côté. Il va s'asseoir. Il y en a même qui s'assoient dans ses chaises royales, s'assoient en haut. Vous pensez que si Jésus devait rentrer dans les assemblées de ces gens, il irait s'asseoir dans les chaises royales, dans leur salon, leur endroit lieu qu'ils ont créé pour leur gloire, où les gens viennent chaque jour pour être pillés, sucés. Il faut trouver les moyens de leur prendre de l'argent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, où on ne se soucie pas de la vie des pauvres, des veuves orphelins. Plus de 600, vous avez plus de 90 qui sont dans le besoin. Où on ne se soucie pas de ce que les gens vivent chez eux. Est-ce que vraiment ça va? C'est pas là le sujet du jour. C'est comment on peut multiplier les appels aux dons et de sorte que le panier soit rempli. Là, quand eux ils sont heureux, bon, on s'en fout des âmes. Parce qu'il faut
leur offrir la liberté et la tranquillité. C'est grave. On a la faim. Revenez à Jésus. Donnez vos vies à Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Faites très attention, chers frères et sœurs en Christ, faites des recherches. Sur chaque sujet, aujourd'hui, faites des recherches. Vous avez la grâce d'avoir Internet. Internet, c'est vrai, c'est un outil de communication, un puissant outil de communication, qui aujourd'hui permet de véhiculer beaucoup d'informations aussi rapidement. C'est vrai qu'il est en train d'être mis progressivement sous le contrôle de ceux qui ont vu l'instrument, mais ils sont en train de travailler à contrôler tout, à faire en sorte que tout ce qui est donné comme moyen de vérité, parce que ça n'est pas cela. Il voit qu'aussi, par là, je peux véhiculer la vérité comme je peux m'adresser à vous. Ça peut aider à sauver 2-3 personnes. Donc, ils sont en train de lutter pour mettre le contrôle sur tout, pour que ces libertés-là soient ôtées. Mais jusqu'alors, vous avez l'occasion de faire des recherches. On dit pas que c'est pas. Allez faire l'origine, voilà les documents qui sont dessus. Et si vous recherchez la vérité, vous allez sortir de ces mensonges. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Donnez-vous à Jésus. Je vais dire pourquoi l'Église protestante évangéliste sur le dimanche. Mais ce n'est pas un souci de conformisme. Sinon, allez demander aux anciens de certaines communautés. Ils vous diront que le pain, la prise le pain et le vin, c'est ça la Pâque du Seigneur. Et ce n'est plus annuel quand on prend le pain et le vin, on commémore la mort de Jésus, sa résurrection et son avènement. C'est un moment précieux, caractère sacré. Et l'attitude qu'on a devant ce repas, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, c'est une attitude de consécration, de respect, qui appelle à la sanctification, qui appelle à fuir le péché. C'est là la fête de Pâques. Fêter, il y a beaucoup dans ces passes-là. Je me réjouis, nous chantons les louanges, nous célébrons le Seigneur dans la crainte de Dieu, commémorant ce qu'il a fait pour nous et ce qui va revenir et que nous allons quitter cette terre. C'est ça l'esprit de la Pâque, la renaissance, l'image de la renaissance d'une nouvelle vie en Jésus. Je dis aussi, c'est le début de la nouvelle année, c'est maintenant que l'année même va commencer. Dans la période entre fin mars et début avril, la nouvelle lune qui va sortir, elle marque le début de l'année biblique. Parce que la Bible propose 12 mois lunaires, c'est là que l'année commence. Mais les gens ont déjà fait l'année à janvier. Janus, le dieu Janus, décembre 4, 8, 10, octobre, 8, novembre, 9. Et même ils ont fait la chose, et là c'est nul. Mais comme les gens ne veulent pas s'informer, les gens ne veulent pas lire, les gens ne veulent pas faire de recherche, ils se retrouvent à se conformer au siècle présent. Un disciple ne se conforme pas au siècle présent. Un disciple de Jésus se conforme à la parole de Dieu. On ne peut pas changer le monde, mais au moins quand il s'agit de manifestations qui ne sont pas pour notre Dieu, nous n'y mettons pas les pieds, nous prévenons nos frères pour dire que ceci ne glorifie pas Dieu. Sanctifiez-vous. Le monde est libre de faire sa fête. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Mais nous avons choisi, notre modèle s'appelle Jésus de Nazareth. Et c'est lui notre référence. Le salut, la vie éternelle, l'incontournable. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce vous soit multipliée à tous. Nous vous aimons, voilà pourquoi nous avons donné ce message, en espérant encore une fois que cela va fortement contribuer à votre édification. Je vous invite à nous contacter, ou bien sur la page après, nous allons mettre le lien de notre compte YouTube, où vous avez plus de 70 vidéos d'enseignement qui mettent à votre disposition davantage d'éléments sur les sujets de la vie, sur la Bible, comprendre le monde à la lumière de la Bible, comprendre tout ce qui se passe, comment marcher avec lui, c'est tout cela. C'est une contribution à l'édification de la foi commune. Un appel à la vie éternelle, à la conversion, au salut, à l'évangélisation. Et tout nous faisons cela, c'est notre manière pour nous de participer à l'œuvre du Seigneur. Beaucoup d'ouvriers sont à la tâche, certains ne sont pas en ligne, ce sont des gens de terrain. Nous utilisons les moyens que Dieu nous donne. Chers bien-aimés, c'est dans tout l'amour du Seigneur que nous avons. Si les chrétiens, les croyants en Jésus, cherchaient des disciples, priez pour que le Saint-Esprit vous remplisse et demandez-lui de vous guider. Quand il y a des sujets sensibles comme cela, si vous êtes là, vous entendez, non, faites attention à ceci. Sachez que la Bible du commencement est à la parole. Retournez vers celui qui tout a commencé pour voir comment il a fait sa chose au début et comment ils sont venus contrefaire. Quand l'Esprit de Dieu vous éclaire, vous savez comment marcher. Si votre aspiration, c'est marcher dans la vérité, avoir le salut, la vie éternelle, en sachant que ce ne sera pas facile, mais vous aspirez à la vie éternelle, ça c'est une victoire. Si vous n'avez pas Jésus, et que vous tombez sur une vidéo que vous l'écoutez, vraiment que Dieu vous aide. Si vous êtes un bon religieux associé à votre communauté, que Jésus sauve vos âmes, qu'il ouvre vos yeux, que vous sortiez de la prison religieuse. Ces concepteurs, ces patrons de ces systèmes ont conçu un business pour vous tenir esclave, pour que vous soyez leur source d'approvisionnement, source d'enrichissement. Jusqu'à ce que vous mourrez, se débarrassent de vous. Ils mettaient le système, ils mettaient le business, parce que ça leur permet d'atteindre nos objectifs occultes, nos objectifs financiers, ainsi de suite. Mais ce que vous êtes, l'éternité qui vous attend, ils s'en foutent de cela. Eux ne peuvent pas être sauvés, ils ont vendu leur âme, feront ce que vous aussi n'êtes pas au salut. C'est une chose très importante. Qui parle de Jésus, parle de la vie éternelle.
Lorsque vous tombez sur ce message n'est pas Christ, commencez à le chercher. Mettez-vous à genoux dans votre maison. Priez à Dieu. Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Soyez sincère. Tu es musulman, mets-toi devant Jésus. Demandez son secours. Mais c'est vrai, j'ai ma religion. Il y a telle pratique. Est-ce que tu es sauvé? Dans ton cas, tu penses que tu es sauvé? Non, on dit, d'accord, on dit, mais est-ce que toi tu as la conviction du salut? Parce que Jésus, quand il est en toi, son esprit te donne la conviction du salut. Et on a le salut, la sueur du salut ici avant notre mort. Parce que Jésus nous la donne. Est-ce que ta religion, est-ce que ton système, est-ce que tes pratiques te rassurent que quand tu mourras, tu auras la vie éternelle, cette paix éternelle? Tu es confus. Tu es confus. Parce que c'est tellement simple que quand tu n'es pas en Christ, tu as peur même. Donnez votre vie à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le seul médiateur entre les hommes, pas en plus. Je ne suis pas revenu sur cet sujet parce qu'il y a eu une vidéo, un message qui a été donné hier, dont la suite est pour aujourd'hui. Je vous invite donc à aller voir la vidéo d'hier, de l'ICHEB. Là, comme ça, vous aurez le tout. C'est très important. Que Jésus vous soit multiplié, que la grâce du Dieu vivant soit avec vous, que le Seigneur Jésus se révèle davantage à vous, vous amène à la conversion si vous ne le connaissez pas, si vous avez été choqué, touché par cette vie, gloire à Dieu. Mais ne vous arrêtez pas, commencez à faire des recherches. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas défenseur d'un système religieux. J'ai rencontré Jésus, je suis avec lui, j'aspire à la vie éternelle. Le monde ne m'intéresse pas. J'y suis, je marche, je me bats pour gagner mon pain, juste un milieu pour tenir, aider les autres aussi à avoir leur pain. Mais ce qui focalise mon attention, c'est d'être demain dans le royaume des cieux. Chacun a ses objectifs. Si votre objectif, c'est être sauvé, avoir la paix, l'éternité, alors vous êtes le bienvenu. Jésus est là pour vous. Si c'est le monde qui vous plaît, que Dieu vous aide. Si vous ne faites pas de choses aujourd'hui que je bats pour aller contre la Bible, sachez que vous aurez toujours votre salaire, parce que vous ne pourrez pas effacer cette parole. Vous n'aurez même pas le temps de le faire. Quand le ciel et la terre va passer, un nouveau ciel va venir sur l'ordre du Seigneur. Il dit, vous ne pourrez pas faire disparaître ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Que la paix du Tout-Puissant soit avec vous. N'hésitez pas aussi à nous écrire, nous contacter si vous avez besoin davantage de lumière. Que la paix de Jésus, ce Dieu merveilleux et véritable, vous soit multipliée et que sa grâce repose dans vos maisons, dans vos cœurs et dans vos vies, qu'il se révèle à vous. Si vous êtes mystique, que Jésus se révèle à vous. Quand vous allez vous mettre à genoux pour chercher avec vos pratiques occultes, que l'Esprit de Dieu descende et vous dit, je suis vivant. Que Jésus se révèle à toi. Si tu es attaché à tes pratiques, tu as une mauvaise vie, sache que Jésus t'aime. Il aime tout homme. Jésus ne veut pas que tu périsses, que tu meurs dans la situation où tu es, mais que tu aies la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et particulièrement, je suis triste pour ceux-là qui n'aiment pas la vérité et qui fassent la vérité sans endurcissent. Ils voient leurs intérêts. Super. Il y en a qui vont être tristes parce que c'est leur business autour du système. Ils vont perdre des éléments qui ne vont plus vouloir les suivre. Ça va diminuer les avoirs. C'est ça la vie. C'est triste si vous mourrez dedans, vous êtes en enfer. Donc, votre vie à Jésus. Il veut que tout soit sauvé. N'a-t-il pas dit d'ailleurs car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit multipliée. Et à la prochaine fois pour l'étude suivante. Amen. C'est notre frère, en foi, missionnaire de Jésus-Christ, de transmettre chaque fois ses oracles à notre Dieu. Nous travaillons cela. C'est notre mission. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et shalom chez vous.